Et bien salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Et cette vidéo sera un petit gameplay sur Loadout. En fait j'en ai trouvé, il y en avait beaucoup quand même sur YouTube. Mais en fait ce gameplay, je comptais déjà vous annoncer que j'allais faire des vidéos sur ce jeu déjà. Voilà, c'est un peu pour ça. Et là je prépare une prochaine vidéo, mais il faut que je gagne un peu plus de bluts, parce que j'ai un peu tout dépensé. J'en ai que 1600, mais ça va être facile à avoir ce que je veux. Genre on ne veut pas beaucoup non plus, et c'est pour vous montrer un peu une arme qui sera un peu réservée pour les personnes qui aiment faire des dégâts, qui jouent un peu en mode bourrin, qui aiment faire les gros dégâts aux adversaires et tout. Je veux pas se prendre la tête de loin et tout. Là je suis en train de la préparer, mais il me manque quelques éléments. Mais bon, voilà, ça va être pas difficile. Alors voilà, vous voyez, je viens de débuter il y a 2-3 jours. J'ai pas un gros niveau, j'ai eu le niveau 10 il y a pas longtemps. J'ai bientôt passé au niveau 11. Et j'ai quand même débloqué quelques avatars, et je vais bientôt avoir l'avatar des 1500 exécutions, qui est ici, tête brûlée. Voilà, alors à savoir, Loadout c'est un jeu de tir à la 3e personne complètement délirant avec des personnages carrément délirants. On peut les équiper, par exemple lui, personnaliser. Et là voilà, on va dans la tête, chapeau, là on a tout. Voilà, on a plein de trucs. Le béret français. Puis là on lui fait une moustache. Il y a même des provocations, ce que je trouve assez marrant. Et encore il y en a. Nous avons quoi encore? Celui-là. Et aussi MDR. Aussi dans Sunbar. Voilà, mais c'est hyper cher. On le paye avec des Spacebucks. Et je rappelle qu'en fait, les Spacebucks, on peut pas en avoir, comme vous le voyez. Tout en bas à droite, j'en ai 0, contrairement aux Blitz qui sont à gauche des Spacebucks. J'en ai 1600, c'est pas beaucoup, certes. Je viens d'acheter beaucoup de trucs. J'en avais environ 20 000. Oui. Et en fait, les Spacebucks, on peut juste les acheter. Alors vous venez de voir qu'une provocation, ça coûtait entre 5 000 et 10 000. Et regardez, si on achète des Spacebucks, là, pack de démarrage, 9 € les 6 000. Vous vous rendez compte, vous payez 10 € pour une provocation. 22 € le 20 000 et 36 € les 32 000. Et on a double. Après, il y a double XP pendant 14 jours, double blut, double pendant 14 jours. C'est sûr, c'est avantageux. Puis, quand on prend ça à 36 €, on a le pack de ceinture, pack Space Marine et pack Vietnam. Qui sont là. Je vais peut-être économiser pour me les prendre, mais pour l'instant, je ne suis pas encore. Bref. Après, armurerie, bien sûr, pour confectionner ces armes. Là, la super arme, en fait, c'est une arme que je suis en train de confectionner un instant. Elle n'a pas beaucoup de trucs, elle fait pas encore beaucoup de dégâts, mais je suis en train de la confectionner pour vous, pour partir d'une petite arme à l'arme impulsion, et la faire devenir une grosse arme qui fasse beaucoup de dégâts. Elle en fera environ 80, contrairement à certaines armes qui peuvent en faire une trentaine. Et bien sûr, c'est une arme, et en plus, elle fait très beaucoup de dégâts. Déjà, il faut la trouver. Il faut trouver les éléments qui font en sorte de donner beaucoup. Je suis en train de les chercher, et j'ai l'impression qu'il va pas coûter bien cher. On aura dans les alentours entre 10 000 et 20 000 bluts. Pas bien cher si vous pouvez jouer 1 ou 2 heures. Non, je pense un peu plus, vous les aurez. On va jouer contre les bots
pour vous montrer un peu. En fait, lorsqu'on va jouer contre les bots, si vous préférez, les bots, c'est pas des vrais joueurs, c'est des robots. Et ces robots, ils sont programmés pour vous tuer, hein, parce qu'ils jouent contre vous et pas avec vous. Parce qu'avec vous, vous aurez des personnes réelles. Bon, là, on est dans un festival macabre. Alors, le but du festival macabre vient de commencer. Hein. C'est très très simple. Il faut tuer les ennemis et ramasser leur plutonium. Alors, vu que je filme, là, je suis en train de bugger. Voilà. Et là, il y a du plutonium. Là, on le prend. Je buguais là parce que... je filme en même temps. Du coup, je fais plus du 30 fps au lieu du 50. Voilà, on peut lui mettre des coups de crosse et il lâche. Je suis un petit peu en train de bugger, c'est un peu normal. The enemy has scored and the match is now tied. Voilà, là ça va un peu mieux. À savoir, il y a des grenades. Là, je vais donner un coup de crosse. The enemy has scored. Voilà, je l'ai tué. Enfin, je l'ai pas tué, il y a une assistance, je crois. Une assistance, c'est quand on est en train de lui tirer dessus, mais c'est l'ennemi qui le tue. C'est à peu près pareil. Alors, j'ai changé mes grenades. J'ai mis grenades Telsa. À savoir, dans les grenades Telsa, en fait, Telsa, c'est électrique, électronique. Regardez, je vais en mettre c'est extrêmement beaucoup de dégâts. En fait, le but, c'est quand on prend du plutonium, on gagne 100 points qui sont affichés en bas à gauche. Et au bout, arrivé à 3000 et quelques, il me semble, ou 4000, et ben on a gagné. En gros, il faut être les premiers à atteindre 4000. Voilà, je suis pas en train d'exploiter mes performances maximales. Voilà, je suis en vidéo, c'est un peu plus difficile. Voilà, j'ai ramassé une petite boîte verte, ça va régénérer ma vie. Alors moi j'aime bien jouer aux armes pyro. Parce que les armes pyro, hein, ça, quand on a fini de lui tirer dessus, il va encore un peu brûler. Donc bah, c'est bien quand vous n'arrivez plus à le toucher, il brûlera encore. Du coup, il prendra encore des dégâts et ça sera un peu plus facile pour vous. Après, il y a le Telsa bien sûr qui est électronique. Enfin, qui donne des coups électriques et c'est plutôt pas mal. Mais des fois, ça peut donner plus de dégâts comme ça peut en donner moins. Après, il faut varier vos armes. Mais bon, moi, c'est tout, c'est deux armes pyro. Comme lui, là, il a une arme pyro. Alors, j'ai plus beaucoup de vie. Là, pour recharger CR, hein, si vous n'avez pas changé vos commandes, elles font par défaut, à part certaines choses. Mais sinon, pour pouvoir me déplacer, hop là, coup de crosse. Là, je prends ma deuxième arme. Lui, je l'ai eu. Voilà. Alors, en première fois, c'est une personne qui se débrouillait, c'est pas mal, mais bon, là, je ne suis pas prêt encore. Parce que c'est ma première partie de la journée, et sachant qu'on est le soir, enfin, l'après-midi. Hein. Un double kill à l'instant. Voilà, ma bombe Telsa l'a exterminée. En un petit coup. Et c'était bien.
Hop là, encore un kill. Alors je vais prendre une boîte, là les boîtes un peu plus jaunes, là pas les vertes, elles sont jaunes, ça recharge vos bombes. Après on ne peut pas prendre que des bombes, il y a aussi des boucliers qui évitent de vous faire prendre des balles. Ou encore il y a plein de trucs, il y a une mini tourelle, hein, là. 4 captures remain. You were denied. Hop là. Après on peut changer des loadouts. Bon je vais garder lui là. Que j'ai surnommé Sniper sans limite. Voilà lui, c'est fait. Kill confirmed. 3 captures remain. Kill confirmed. 2 captures remain. Ah oui, bah oui, 4 contre 1, évidemment je suis bien obligé de mourir. One capture remains. Alors je ne vois pas, il est là. You have achieved. On a gagné. Bah, j'ai eu le kill de fin. Enfin j'ai eu le plutonium de fin. Et je suis deuxième. Hein. Je fais ma provocation, je suis là. Voilà. Deuxième avec 13 tués et 7 morts. C'est plutôt un score assez nul. Enfin, assez nul. J'ai l'habitude de faire mieux. Mais Festival Macabre, c'est pas mon truc, on peut dire. J'ai ma récompense journalière, comme je vous l'ai dit, c'est la première que je fais aujourd'hui. Mais j'ai eu 300 buts, hein, c'est le score entre les deux. Ça va. Donc j'ai 2500 buts. C'est plutôt pas mal. Et je vous propose de faire un marteau piqueur. Voilà, en plus je voulais faire un marteau piqueur. Le marteau piqueur, en fait, le but est très très simple. Il y aura un marteau dans chaque équipe. En fait, c'est comme un capture de drapeau, mais c'est en marteau. Il y aura un marteau dans chaque camp et le but c'est d'aller prendre le marteau et de le ramener à sa base, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez le ramener à sa base, à votre base, que si votre drapeau est bien à sa place. Hein. S'il a été dérobé par les ennemis, alors là vous devrez attendre que l'ennemi ayant pris votre drapeau soit killé ou meurt, voilà. Qui perdent le drapeau en gros. Une fois qu'on a le drapeau, on pourra donner des coups avec et un coup sera assez pour tuer l'ennemi, juste un coup sera assez. Donc c'est plutôt très très utile quand vous croisez des personnes, et quand vous croisez les bots, ils vont se focaliser sur vous, ayant le drapeau, parce que c'est vous qui avez le drapeau et ils sont programmés pour focaliser les personnes qui ont le drapeau. Donc ils vont essayer de vous tirer dessus, mais vous allez leur donner un coup de marteau, ils vont mourir. À la minute où vous leur donnez un coup de marteau, il va y avoir une tête de mort qui s'affichera en dessous de leur drapeau et on peut donner jusqu'à 5 coups. Et quand il y a une tête de mort, en fait, vous allez gagner plus de plus de points lorsque vous allez déposer le drapeau ennemi, car vous aurez tué plus de personnes avec. Regardez, là-bas on voit une personne de mon équipe a pris le drapeau. La exécution double. Faire attention car en fait ils arrivent par là. Et des fois j'aime bien camper ici pour les attendre. Là, ah, il a regardé. J'ai mal posé ma bombe. Coup de crosse, voilà. Strict x5, ça veut dire que j'ai fait 5 kills sans mourir. Et après ça vous montre. C'est à partir de 5 que ça vous le met combien vous en avez fait. Kill strict x6. Alors j'ai plus beaucoup de vie. Il va falloir que je fasse attention. Voilà. Hop là. Faut passer par là quand vous êtes dans cette map pour éviter de tomber sur les ennemis qui sont là-bas. Le gars il est passé par le milieu, il a fait le rat. Et là il se les prend tous. Moi je vais voler le marteau ennemi pour vous montrer
C'est pas bien difficile, hein, franchement. Hop là, je l'ai pris. Ce serait bien de faire un kill avec. Hop là, là. Mais il m'a posé une petite bombe là. J'ai eu une distraction, je l'ai pas eu. Bon, j'ai leur marteau. Ce serait bien quand même de marquer. On va attendre un petit ennemi là. Hop là, je l'ai eu. J'ai un peu joué avec le feu car j'ai failli crever. Et là, regardez, il y a une petite tête de mort en dessous de mon drapeau. Et dès que j'irai poser mon drapeau, la tête de mort ira s'installer au score en bas à gauche. Regardez. Hop là. Et j'ai eu un peu plus de points. Donc, je suis premier avec 7 tués et un mort. Souvent dans les drapeaux, les premiers c'est ceux qui ont fait le plus de kills. Et pas forcément avoir fait le drapeau. Contrairement à ce qu'on peut penser. Ah, il va me tuer, oui, il m'a tué. Ce qui est souvent, c'est que dès que les bots ils croisent quelqu'un, enfin, dès qu'il y a un robot qui a le drapeau, il vous croise, il va directement vous donner un coup en fait. Je trouve que c'est un peu cheaté. Voilà, là je vais aller rechercher le drapeau. Parce que je voudrais vite que... Bah, il l'a pris, c'est bon. Mais... Après, si on prend pas le drapeau, il faut attendre exactement 15 minutes avant que la partie se finisse. Et après, c'est assez long quand même pour une partie. Alors là, après le drapeau, et à mon avis, il cherche à faire des kills. Hop là, tu as assisté encore. Oula, il a tué 3 personnes avec le hama là. Enfin, avec le drapeau. Je fais qu'avoir tir assisté. Et ça m'embête. En fait, il me passe devant, mais il dit rien. Ah, il a laissé tomber le hama. C'est bon, je l'ai. Enfin, je dis hama parce que il parle en anglais, du coup il dit hama ou en anglais, je sais pas comment il parle. Comme ça, voilà. Et je vais y aller. Et je vais attendre là. La facture il va arriver. Successful hammer kill. Your hammer value has increased. Successful hammer kill. Your hammer. Successful hammer kill. Your hammer value has increased. J'ai un peu joué avec le feu. Et là, je vais vite rentrer. Hop là, il est toujours là, lui. Petite caisse verte, je la prends. Ah, il a pris notre marteau. Là, j'ai plus qu'un coup. Il va falloir que j'aille le tuer. J'ai tué, mais c'est pas lui qui avait le marteau. Donc, petit problème. Il va falloir tuer le porteur de drapeau. Qui est là-bas, il y a exécution sur sa tête. Il faudra le tuer. Moi, je vais attendre sagement là. Ah, c'est bon. Voilà. Plus 432 pour voir changer le jeu. Je sais pas de quoi j'ai changé parce que j'étais déjà en train de retrouver.
C'est bon, je l'ai eu. Je recharge. Et on est reparti. Lui là. Hop là, tout de suite facile. Kill strike. Kill streak. Je vais prendre ça là-bas, ça va être bien utile. Oui, quand on donne un coup de crosse, c'est un coup de fusil, enfin l'arrière du fusil, hein. Regardez, hop là, dans la tête, et bien il perd la moitié de sa vie. C'est quand même, après ça dépend comment, enfin si c'est bien positionné. Hop là. Voilà, lui tout à l'heure il est passé par le milieu pour prendre le drapeau, je l'ai vu, on s'est croisés et je vais l'avoir en premier parce que il a voulu faire le tour. Et là j'ai plus beaucoup de vie, il faudrait éviter de jouer avec le feu parce que je pourrais le payer très très cher. Au point de perdre le marteau, hein, bien sûr. Alors ce qu'il faut faire attention les bots, c'est qu'ils tirent dès qu'on leur court après, en fait, ils sont devant nous, ils peuvent nous tirer, ils peuvent tirer à l'arrière. Peut être dérangeant hein, parce que nous on peut pas le faire, à moins que je connaisse pas la commande, mais je pense qu'on peut pas le faire. Après ça reste à voir, hein, sûr. On va attendre comme ça, là, bien caché. Alors il m'a vu. Voilà, je suis mort. J'ai eu un petit coup de lag. Hop là. J'ai loupé mon coup de crosse, mais c'est bon, mais je ne suis pas mort, on voit presque plus ma vie. J'entends mon cœur qui bat. Alors je vais aller prendre le marteau. Dans cette partie, hein, je ne me consacre pas au kill, je me consacre un peu plus au marteau. Parce que je me consacrerai au kill, je pourrais faire un ravage, hein, tout comme le premier qui fait 34 kills. J'ai fait un record, ce n'est pas comme 21. J'ai réussi à faire un kill strike x31, c'est-à-dire j'ai réussi à faire... Oula, je me fais bombarder. J'ai réussi à faire 31 kills sans mourir. C'est plutôt pas mal, surtout que je venais de débuter. C'était le premier ou le deuxième jour que je jouais, je sais pas. De toute façon, ça fait pas longtemps que j'y joue. Hop là, à chaque fois j'appuie avec CTRL, et ben on a gagné pour faire des plus grands bons. Je suis deuxième, encore une fois. Voilà, et je pense que c'est fini pour ce gameplay. À part un dernier truc que je voulais vous montrer, c'était dans les statistiques. Un peu ce qui est bien avec ce jeu, voilà, c'est qu'on voit tous ces statistiques. Bah, je suis niveau 1. Parfait. Voilà, ce que je disais, c'est que en fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit ces statistiques, c'est-à-dire je suis à 1463 exécutions, 763 et 276 de score par minute. J'ai joué 14h39 minutes. Ratio, il est de 2,79 et le ratio de victoire-défaite est de 10. Mais ce n'est qu'un résumé. Attention, voilà. Voilà, là c'est un peu plus grand. Bah là on voit tout un peu, mais on voit pas combien de victoires et de défaites que j'ai faites.
Mais si vous voulez le savoir, c'est pas difficile, il faudra juste faire le calcul qui sera là. Extraction, c'est un petit jeu, enfin, c'est un jeu comme les autres, mais je vais pas m'amuser à tous vous les dire car là, il va bientôt falloir que j'arrête la vidéo. J'en ai fait pas beaucoup, hein, j'en ai fait 2. Après, c'est fait juste à calculer vos victoires, défaites. Et là, vous avez tout. Festival Macabre, combien d'heures j'ai joué, mon score par minute, mes victoires, mes défaites, mes exécutions, mes meurtres. Voilà, il y a tout pour tous les mini-jeux. Et en haut, bah, là, j'ai mes meurtres, 500 et quelques, et là, 1400 et quelques. Et là, il y a les avatars qui se remportent. Je vais bientôt avoir lui, là, en 2-3 parties, hein, il faut plus que 37 kills. Puis il y en a d'autres, hein, débloqués en reportant 100 parties. J'en ai débloqué 86, il m'en manque plus que 14. Enfin bref, j'espère que vous avez compris. Et c'était à plus, c'était un petit gameplay de ma nouvelle chaîne. Et merci, à la prochaine.